Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste ce lundi 28 novembre 2022. Il revenait sur les propos de Claudio Capéo concernant l'argent sur RTL, l'occasion pour Jean-Marie Bigard de se confier sur ce rêve de gosse qui lui a coûté une fortune et qui a rappelé une autre histoire aux chroniqueurs. Cyril Hanouna a donné rendez-vous à ses téléspectateurs ce lundi 28 novembre 2022 pour un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. L'animateur revenait sur les séquences fortes du week-end et l'une d'entre elles, l'interview de Claudio Capéo face à Éric Dussart sur RTL. Le chanteur qui s'est fait connaître dans la saison 5 de The Voice s'est confié sur les débuts de son succès et les sommes d'argent mirobolantes qu'il a pu recevoir, lui qui n'était pas du tout habitué à cela. Au début je le vivais très mal car il y a beaucoup d'argent qui rentre. C'est un changement de vie alors cet argent je ne le regarde pas, je ne l'utilise pas parce qu'il ne m'intéresse pas. C'est beaucoup d'un coup. J'étais très heureuse avant, à quoi ça va me servir? J'attends quand même un an avant de m'offrir mon premier truc. Je l'ai limite caché chez moi. J'avais peur que ça me fasse briller un petit peu. Des confidences d'une grande honnêteté et qui ont donné envie aux chroniqueurs d'exprimer leurs propres expériences. Un sacré coup de folie, c'est le cas notamment de Jean-Marie Bigard qui a toujours eu le cœur sur la main et qui a offert beaucoup de choses à ses proches. Mais l'humoriste a eu envie de se faire plaisir lui aussi. J'ai gagné énormément d'argent. Il y a un moment, je me suis aperçu que si je pouvais, si je voulais, m'acheter une Lamborghini Diablo. Elle venait d'arriver. C'était mon rêve de gosse. J'ai dit, je peux le faire, arriver dans le magasin, dire je voudrais ça. Et j'y suis allé, je l'ai acheté, commence par raconter le compagnon de Lola Marois. Or, au bout de quelques mois, Jean-Marie Bigard décide de la revendre car elle coûte trop cher à entretenir. Mauvaise surprise, la voiture a perdu énormément en cotation, elle a décoté au point que 2 ans après, la voiture valait à peine les 2/3 de la somme que je l'avais achetée, 2 ans avant. Une histoire qui a bien entendu rappelé aux chroniqueurs celle de Benjamin Castaldi. Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 27 septembre dernier, il révélait qu'il avait acheté la Aston Martin de James Bond en sortant du cinéma au prix de 380 000 €. Il n'en fallait pas plus pour que les chroniqueurs se moquent gentiment de Jean-Marie Bigard. Enlève ton masque Castaldi, a scandé Mathieu Delormeau. Un point en commun original. Et onéreux.